tous. Donc là, à tous les propriétaires d'une 125 Varadero qui sera intéressé par le changement du kit de chaîne. Le kit de chaîne se constitue par la chaîne, la couronne, et puis ici on a le pignon de sortie de boîte. On voit pas très bien parce que je suis devant la lumière. Alors je vais faire la démonstration pour le démontage, mais avec une chaîne fermée et non pas avec une chaîne qui est en général vendue dans le commerce. Elles sont vendues fermées, après il faut les faire rouvrir, mettre un riftet fermé, un maillon pardon, un riftet fermé, ou bien mettre une attache rapide. Là, moi je vois, il y a beaucoup de fabricants de chaînes qui nous conseillent de démonter le bras oscillant. Donc là je vais commencer, je vais pas trop perdre de temps. J'ai mis une petite pause, je mets une petite pause pour préciser qu'il faut à tout prix desserrer l'axe du bras oscillant, celui qui est derrière les petits capuchons en plastique. D'un côté c'est du 17 et l'écrou lui il est en 22. Il faut le faire avant de démonter la roue, tout simplement parce que quand on a la roue, on a un appui, parce que c'est vraiment très serré. Et on peut le desserrer en s'appuyant sur la roue arrière. Voilà. Je vais démonter l'étendard de chaîne, je vais revenir en arrière. Je vais démonter ma roue, je vais démonter mon étrier de frein et après on reprendra la suite du film. S'il y a des complications, j'expliquerai au fur et à mesure du démontage. Donc du côté droit de la moto, on va avoir pareil le détendeur de chaîne que je vais ramener au point le plus détendu. Et je vais avoir l'étrier de frein qui va me gêner. Donc, alors la première chose qui va être à faire, c'est de le déclipser. On a ici des clips. Voilà. On a ici des clips. Donc pour déclipser, je vais le déclipser d'ici et normalement ça devrait suffire. Voilà. Donc là, je vais commencer à démonter l'amortisseur qui est là. Il y a un seul amortisseur. Je vais le démonter. Et je pense qu'après, je vais m'attaquer à l'arbre du bras oscillant qui est là. Derrière ces trucs en plastique, on a un écrou. Je vais enlever ça et puis je vais démonter l'écrou. Ici, je vous fais voir le pignon que tout à l'heure, je ne pouvais pas vous faire voir s'il n'y a pas de lumière. Voilà, c'est le pignon de sortie de boîte que je vais aussi démonter. On revient vers l'étrier de frein. Ici, l'étrier de frein, une fois que tu as démonté la roue, c'est facile. Tu as juste à le sortir de là. Et puis, si tu desserres cet écrou-là, tu vas pouvoir l'éloigner. Bon, pour l'instant, je ne suis pas là. Je remonte, je le laisse là. Je ne peux pas le laisser pendre, on ne sait jamais. Et je vais m'attaquer à l'amortisseur. Donc là, j'ai enlevé l'axe qu'il y avait là et qui me retenait mon bras à l'amortisseur. Donc là, j'ai fini. Je vais venir par là. Ici, je vais pouvoir... attendez, voilà. Ici, je vais pouvoir... je vais démonter l'axe qui retient mon bras oscillant. Alors, pour enlever l'écrou de l'axe, du bras oscillant, on a une partie en plastique. Il y a une petite fente là sur le côté. Vous sortez gentiment le cache en plastique. L'écrou, il est là. Je vais y aller au pétard. Donc, quand j'aurai démonté ça, après, on verra. Donc là, alors je rappelle un petit peu les choses. L'axe du bras oscillant qui est là, c'est du 22 d'un côté et du 17 de l'autre. Alors, avant toute chose, j'aimerais rappeler que j'ai un peu peiné à le desserrer parce que c'est quand même, c'était très bien serré. Alors, ce que je dirais, c'est avant de démonter quoi que ce soit, même la roue, vous laissez la roue, vous laissez tout et vous desserrez l'axe de l'arbre oscillant, parce que vous avez besoin d'appui, et j'ai eu besoin de quelqu'un pour m'aider à retenir la moto, étant donné que je forçais dans le sens de l'arrière pour pouvoir démonter. Et comme j'ai pas de roue, j'avais plus d'appui. Donc vous le desserrez seulement, et après vous reprenez les choses comme on avait dit, c'est-à-dire démontage de la roue, et démontage de l'amortisseur et démontage. Ensuite, vous allez extraire l'axe qui retient l'arbre oscillant. L'axe, vous pouvez le pousser avec un goujon plus fin, gentiment, et puis ça va venir. Donc là, je vais extraire, je vais enlever mon étrier de frein parce qu'il me gêne un peu. Là, tu peux venir là. Voilà, donc là,
je suis là, vous voyez, l'axe, maintenant ma chaîne elle va pouvoir se sortir, étant donné que je n'ai plus rien qui me retient. En fait, sur la 125 Varadero, c'est beaucoup plus simple que beaucoup de motos, hein. On n'a vraiment pas grand chose à faire pour extraire et retirer la chaîne. Donc, à tout à l'heure. Donc là, j'ai enlevé les deux écrous. Suite à cela, j'ai pu retirer la petite bague. Hein, c'est très simple, hein, cette petite bague, elle est en face des deux trous. Vous voyez, j'enlève. Ensuite, ma chaîne était bien sûr par-dessus, mais doucement, vous faites comme ça, et ça vient gentiment. Vous repérez hein, que de toute manière, il va falloir mettre les inscriptions vers vous, les inscriptions vers l'extérieur. Voilà, donc j'ai enlevé mon pignon de boîte, j'ai enlevé mon arbre oscillant. Alors, ce qui est intéressant dans cette opération-là, c'est que bon, bah, je vais bien nettoyer, parce que si vous faites le démontage de la chaîne avec ce qu'on appelle les attaches rapides, vous faites le remontage avec les attaches rapides, bah, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas pouvoir aussi bien nettoyer et en profiter pour graisser les roulements qui se trouvent dans l'arbre oscillant. Donc là, je vais nettoyer tout ça, hein, je ne vais pas le faire devant la vidéo, et là j'ai mon bras oscillant qui est là. Donc voilà, vous avez de chaque côté du bras oscillant, vous avez une espèce d'entretoise, ou on va dire plutôt de capuchon. C'est un capuchon qui vient protéger le roulement qui est à l'intérieur. Le roulement qui est à l'intérieur, il est facile à extraire, mais alors je vous conseille d'être très prudent, parce que c'est ce qu'on appelle un roulement à aiguille. Hein. Donc, les constituer de petites aiguilles, vous voyez, je vais essayer de l'extraire là. Bon, si je fais ça, ça va descendre tout seul. Vous voyez, voilà, si je l'enlève, ce qui va se passer, c'est que les aiguilles qui sont à l'intérieur, elles peuvent tomber. Donc surtout, si vous faites tomber une aiguille, vous la remettez. Donc moi, je vais nettoyer tout ça, et puis je vais regresser. Bon, je vais nettoyer vraiment en faisant très attention de ne pas perdre d'aiguille. Je vais m'enfoncer un petit peu comme ça, vous voyez, pour pas perdre. Il y en a, ils le retirent. Moi, je fais pas ça. Je vais l'enfoncer, au contraire. Vous voyez, l'autre automatiquement ressort un peu de l'autre côté, hein, mais c'est pas grave, je fais attention à ce qu'il ne tombe pas. Je vais nettoyer cette vieille graisse, je vais remettre de la graisse neuve. Donc là, je vais pour l'instant, je vais nettoyer toute la partie où on ne peut pas accéder lorsque la roue est montée et qu'on ne fait pas le démontage complet de l'arbre oscillant. Donc là, je vais remonter le nouveau pignon de boîte. Bon, là j'ai reçu deux vis différentes, donc il va falloir que je vérifie parce que je pourrais peut-être pas les mettre, ça m'étonnerait. Alors ne pas oublier bien sûr de remettre la chaîne avec, hein, sinon vous n'arriverez pas à remonter. Donc là, il n'y a pas de lumière, voilà, là on devrait y arriver. Donc je vais essayer d'enquiller mon embrayage gentiment. Je n'ai pas un grand garage. Là. Alors, ça va pas être facile de remettre en même temps. Voilà. Donc voilà, j'ai mis ma chaîne et mon pignon de sortie de boîte. Je vais prendre alors, faut bien se foutre en face, hein. Sinon ça va pas le faire. Le pignon on le met avec la chaîne et ensuite on met la pièce qui vient bloquer le pignon et on va chercher, en tournant, on va chercher l'axe sur lequel, c'est logique, hein, c'est pour faire une clenche pour empêcher le
Bah, tout simplement pour empêcher le pignon de boîte de sortir de sa place. Donc voilà, le bras oscillant il est dans ma main. Bon, je l'ai un peu dégraissé, j'ai un peu enlevé la merde qu'il y avait dessus. Alors, là, comme je le disais tout à l'heure, vous avez le roulement à aiguille qui est là-dedans. Vous le repoussez d'un côté, il rentre. Hein, même ça, vous l'enlevez aussi, le capuchon qui est là derrière, vous l'enlevez. Quand vous allez pousser un peu, regardez, il va ressortir de l'autre côté un peu. Ça vous laisse l'espace pour nettoyer un peu et puis remettre de la graisse. Vous ferez pareil de l'autre côté. Et une fois que c'est bien gras, on met les capuchons. Et là, on va aller remonter notre bras oscillant. Donc voilà, là j'ai remonté le bras oscillant. Alors, quand vous allez mettre l'axe du bras oscillant qui part d'une extrémité à l'autre, ce que je vous conseille de faire, c'est de présenter l'arbre oscillant en face des deux trous, enfiler un tournevis sur le côté droit pour retenir le... Il y a une espèce de truc en plastique qui vient protéger le roulement à aiguille pour pas qu'il tombe, parce qu'à chaque fois qu'on bouge le bras oscillant pour le mettre à peu près droit en face de l'axe, bon, on fait tomber le truc. Alors vous mettez un tournevis, vous enfilez le tournevis dans le trou et ainsi il va retenir la partie en plastique qui ne doit pas tomber. Désolé, j'ai une coupure de batterie, donc la vidéo elle va être un petit peu perturbée, mais c'est pas trop grave. Lorsque vous avez mis le tournevis d'un côté, de l'autre côté vous mettez l'axe qui va retenir le bras oscillant. Une fois que c'est fait, vous remonterez l'écrou de 22. Ensuite, vous allez avoir l'amortisseur. Vous allez présenter l'arbre oscillant devant l'amortisseur, là où on met l'écrou et la vis. Vous mettez l'écrou et la vis. Et puis après, vous préparez votre roue. Vous montez la couronne sur la roue et vous la préparez. J'ai nettoyé la jante. Hein. On voit même l'aluminium qui réapparaît là. J'ai changé la couronne. J'ai mis un peu de graisse dans les orifices qui sont là. Je vais remonter tout simplement la roue. Bon, bah voilà, c'est terminé pour le changement de la chaîne. C'est aussi l'occasion d'apprendre à démonter le bras oscillant sur la Varadero. Normalement, je prévois de faire un nouveau tuto de meilleure qualité, j'espère, pour le changement de l'embrayage. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.